Bonjour et bienvenue tout le monde à cette nouvelle édition du Club de lecture. Sois toi et change le monde. Ouais, Docteur Daniel. Allez, de la musique de fête là maintenant. Ouh, ouh. Ok, ça suffit, ça suffit. Allez, on arrête de jouer avec le micro. Et il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui demandent déjà les liens de langue. Donc on les dépose dans le chat. Donc comme ça les gens peuvent le voir. Cool. Le monde a changé. Bon, on est devenu plus malin surtout. Ah, je vois. C'est toi qui postes les liens. Mais je suis si malin que ça, moi. Je suis sérieusement en train d'être multitâche. Voilà, ça c'est l'unité, on a une capacité de multitâche extraordinaire. La conversation d'aujourd'hui, on a déjà eu quelques-unes de ces conversations, de ces belles conversations. Elles sont inspirées de différents chapitres du livre. Et celui-ci, on a partagé le titre comme celui de l'unité, l'inclusion de tout et de tout le monde, sans jugement. Et c'est inspiré du chapitre qui s'appelle Le Royaume du Nous dans le livre. L'un de mes favoris. C'est l'un de mes favoris aussi. Et donc, comme je le fais, j'aime bien relire les chapitres avant de faire ces clubs de lecture. Et je t'ai envoyé un message parce que j'ai lu ce livre beaucoup de fois. Et chaque fois que je le lis encore, c'est un livre complètement différent. Par exemple, c'est le premier livre d'Access que j'ai lu. Et ça a changé mon monde. Et chaque fois que je le reprends en main, ça change. Comment tu fais ça? Ouais, je sais, je me demande aussi parfois. C'est intéressant parce que l'une des autres choses aussi, c'est que le livre semble avoir de plus en plus d'attraction avec les gens qu'avant. Et ce que je capte, c'est qu'il y a pas d'explication véritablement logique, ça dépasse la logique. Mais j'ai vu ça avec des classes aussi. Ce monde de conscience est tout constamment en expansion et en changement. Ça n'est pas une fonction linéaire et ce n'est jamais fini non plus. Tout ce que vous faites qui a vraiment de la conscience va continuer à changer, à s'expanser. J'imagine que ça va rencontrer les gens là où ils sont. Donc ce livre n'est certainement pas une exception à cela. Donc, ayant écrit le livre et ayant aussi cette expérience-là, je dis, mais c'est différent de ce que j'ai écrit. Ok, cool. Je dois avoir de la gratitude pour ça. L'une des choses que j'ai regardé, l'une des plus grosses limitations qu'on a, c'est que quand on pense qu'on est arrivé, c'est ah ouais, ça c'est bon, ça j'ai capté, c'est fini. J'ai plus besoin de regarder ça. Et ça, c'est l'un des points d'arrêt les majeurs. Mais par rapport à l'unité, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui se disent ah ouais, ça je maîtrise. Absolument. Je dirais que tu as probablement raison, très cher. En fait, probablement, ce ne sont pas corrects dans leurs suppositions s'ils le font. Et c'est la beauté qu'il y a là-dedans, c'est qu'il y a toujours plus, il y a toujours plus à embrasser. L'une des choses que je fais, c'est que je vais courir ici, souvent, je cours, et il y a cette zone où je fais du stretching près des arbres, et ils sont toujours là, c'est toujours les mêmes, mais ils sont différents. Ils ont un truc similaire, mais en même temps, d'une certaine façon, ils sont en train de changer, ce qui est intéressant parce que si je regarde ça vraiment, je dis, ah, il y a un arbre. Maintenant, c'est, ah, salut. C'est ce truc où on voit bien qu'il y a une conscience là, il y a un être là. Et plus on s'ouvre à l'unité, le cadeau, c'est que c'est la beauté de notre expérience de vie devient plus formidable. Et on commence à réaliser que non seulement on n'est pas tout seul, mais les choses qui vous montrent ça, qui vibrent le plus comme vous, ne sont pas nécessairement les gens
qui vibrent comme vous, mais plutôt des arbres, des dauphins, des insectes et des fleurs. Ça peut paraître un peu mielleux, mais je me balade dans le monde avec ce sentiment de cette symphonie qui chante avec vous à mesure que vous avancez. Et pour certaines personnes, j'ai certainement l'air d'être très mielleux et doucereux, mais c'est magnifique d'avoir cette expérience-là comme notre vie. Et c'est de ça là que parle ce chapitre du livre et la reconnaissance que cela existe et que c'est disponible pour nous. L'une des choses que tu mentionnes dans le chapitre, c'est que l'un des plus gros mensonges qu'on achète, c'est qu'on est tout seul. Et à partir de cet endroit, on dit, OK, si je suis tout seul, il faut que je choisisse que pour moi, parce que si je ne choisis pas pour moi, alors je vais choisir contre moi. Est-ce que tu pourrais parler de ce mensonge qu'on achète et comment changer ça? Et qu'est-ce que c'est? Ouais. Fondamentalement, c'est un mensonge qu'on nous a tous appris et qu'on a tous acheté. On a appris tellement de choses sur la nature de la réalité, de la part de gens qui ne captaient pas vraiment ce qui se passait, qui étaient beaucoup dans la réaction pour une grande partie de leur vie. J'ai essayé de faire de mon mieux pour garder la tête hors de l'eau souvent. Quand c'est plus intense, on fait plus attention. On se dit, OK, si c'est intense à ce point, en fait, c'est qu'il y a un mensonge, il y a une mésidentification et une mésapplication sur la nature du monde. Cette idée que si je choisis vraiment pour moi, il ne s'agira que de moi et personne ne comptera, c'est juste un mensonge. Si vous êtes déjà disputé avec quelqu'un de proche ou un ami et que vous sentez cette distance entre vous, ça fait mal, vous avez l'impression de perdre une partie de vous-même. D'une certaine façon, c'est le cas parce que vous fabriquez la distance. En tant qu'être infini, infini, ça veut dire que vous faites partie de tout. Et donc, pour pouvoir fabriquer le mensonge que vous ne l'êtes pas, que vous l'êtes, et que vous vivez à partir de là, ça requiert beaucoup d'énergie. Et ça agit directement à l'inverse de ce que nous sommes en tant qu'être. Beaucoup d'entre nous ont appris que vous devez penser plus à vous-même, vous pensez trop aux autres, vous vous tracassez trop pour les autres, vous prenez pas assez soin de vous. Euh, D'autre part, on mésidentifie et mésapplique ce que c'est d'aimer les autres et on pense qu'on s'exclut et que c'est une forme plus noble d'amour mais en antidote à ça, parce qu'en fait, on se soucie des autres. Et souvent, on essaye de prendre soin des autres plus que de soi-même, mais l'antidote à ça, on essaye de se retirer dans oh, moi, moi, moi. Mais il y a ce truc qui s'appelle le royaume du nous. Quand vous choisissez vraiment d'être vous, tout et tout le monde est inclus sans jugement. Ce Mais alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se retire dans le royaume du moi en pensant se protéger ou protéger notre cœur ou autre chose qu'on a comme justification. Mais ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on devient plus petit que ce qu'on est et moins d'espace que ce dont nous sommes capables. C'est très beau. Merci. Je croyais que tu allais continuer sur ta lancée. Je vais peut-être apprendre à me taire. Ça fait juste 52 ans que j'essaye. Oui, c'est mon style d'interview, tu sais. Est-ce que tu peux parler un peu de... Tu sais, tu as mentionné la polarité. Donc, soit je fais tout une question de moi, ou bien je me tracasse de tout le monde sauf de moi. Et tout le drame et le mélodrame et la distance. Mais il y a autre chose qui est possible. Tu as mentionné cette idée que nous étions des êtres infinis. Et donc c'est l'un de ces concepts. C'est impossible à saisir avec la tête. Exactement. N'est-ce pas merveilleux? Ouais. Tu as commencé à parler de quand tu cours et que tu
rencontre ces arbres. En fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo, nous avons un audio gratuit pour l'instant qui s'appelle Se réveiller miraculeusement. Il est gratuit pour l'instant et il est dans le chat. Donc c'est 23 minutes pour se réveiller et être cette énergie d'unité. Est-ce que tu veux parler de l'un des outils qu'il y a là-dedans? Donc d'appeler le 10, c'est l'un de ces nombres que nous avons. Je sais, depuis qu'on a joué avec ça, les arbres me parlent différemment. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Je suis ravie que tu en parles. On a découvert qu'il y a, j'imagine, certaines énergies ou choses auxquelles on peut accéder à l'aide des nombres et pour créer du changement. Et oui, allez suivre ce lien, c'est mon cadeau pour vous. C'est pas encore dans toutes les langues, mais on est occupé à le faire. Donc pour l'instant, écoutez l'anglais et voyez comment ça contribue pour vous. Et vous serez époustouflés, vous allez voir, vous écoutez l'anglais, ça va changer des choses. Donc s'il vous plaît, faites-en nous part de ces changements. Donc Lynn, c'est vraiment génial pour moi, c'est beau. Le fait d'avoir ces capacités énergétiques dont personne ne nous a jamais parlé. Mais quand on est gamin, quand on est petit, est-ce qu'on sait qu'on peut faire de la magie? On se dit, on pourrait demander les choses et boum, et ça se présente. On essaye ça et puis, ben, ça a pas l'air de se présenter. Et on est là, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Dans une certaine mesure, c'est ainsi que nous pouvons créer un espace différent pour nous et en fait pour tout dans le monde, vraiment. Et c'est basé sur ce qu'on appelle l'onde photonique. La science nous explique qu'un photon peut être sous forme d'onde ou de particule. Et une particule, on coupe en tout petits morceaux. Et la façon dont le monde fonctionne, cette énergie de staccato, de ta, c'est cette forme particulière des choses qui n'a pas de sensation de connexion à tout. Cette particule, je suis ma particule, et en fait, c'est le royaume du moi incorporé. Ce que vous pouvez faire, c'est transformer les, les particules photoniques en ondes à nouveau, ce qui donne ce sentiment d'unité où vous pouvez être connecté à tout et tout le monde sans avoir besoin de vous juger, ni vous, et en fait de ne pas avoir besoin de juger tout court. Donc faisons ça, puisqu'on en a parlé, faisons-le. Donc tous ceux qui regardent, et même si vous regardez le replay, c'est l'un de mes trucs favoris en fait, parce que ça crée vraiment cet endroit où on commence à percevoir tous les éléments qui communiquent différemment, que ce soit les arbres ou les gens, ou votre lit, ou vos vêtements, ou votre corps. C'est là où toute cette communication qui est là depuis toujours, vous pouvez enfin vous mettre sur cette fréquence en allant au-delà du royaume du moi qu'on nous a imposé et qui n'est pas vraiment nous. Alors, tirez cette onde photonique, cette énergie de l'onde photonique dans, il n'y a pas besoin de travailler dur, vous demandez simplement. Et vous allez peut-être remarquer quelque chose qui change. Certaines personnes remarquent quelque chose qui remarque un énorme changement. Ça, c'était pas mon genre non plus. C'est marrant que je ne percevais pas ces trucs. Alors maintenant, vu ce que je fais pour vivre, donc on va faire des 10. Alors quand je fais des 10, vous faites exploser ça dans votre corps, dans votre vie, dans votre monde et dans le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Et maintenant, soyez aussi grand que la planète ou plus grand encore et remplacez l'espace de ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 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 10. Ah. Ouh. Et remarquez ce que vous remarquez, peu importe ce que c'est. N'essayez pas de créer un instantané de ça, parce que là, vous retournez à la particule. Reconnaissez simplement ce qui se passe. Et waouh, ce moment. Et ça, c'est ainsi qu'on peut fonctionner dans le monde, plutôt que d'essayer de s'accrocher à quelque chose et prendre nos petites billes partout.
et d'avoir des instantanés de choses qu'on peut définir et puis juste reconnaître ce moment-là. Waouh, qu'est-ce qu'il faudrait pour que notre vie entière soit des moments de waouh les uns avec les autres, qui s'enchaînent les uns aux autres, comme par magie. Et ça, est-ce que tu peux parler de... Donc dans le chapitre du livre, donc dans le royaume du moi, tu expliques ce qui est différent dans le monde quand on peut vraiment choisir à partir de cet espace de l'être infini que nous sommes et ne pas être limité par les points de vue limités, les jugements, etc., les choses qui nous entourent tous. Est-ce que tu veux parler un peu de ça et comment ça fonctionne et ça se présente? Parce que nous savons, connaissons tous cette énergie, nous savons que c'est partout. Et toi, tu présentes cette chose différente, être différent. Comment est-ce que ça change ta vie par rapport à ce que tu choisis? Et ça commence à créer ce sentiment de fluidité, de flux. Les gens parlent de l'état de flux, il faut être dans l'état de flux. Ouais, c'est cool. Mais j'aimerais que notre vie entière soit cet état de flux. Mais c'est tellement plus vaste que ça, c'est plus vaste que quelque chose qu'on peut mettre en mots. C'est être, notre être même que nous sommes. Et il sait ce que c'est, lui. Et nous aspirons, je dirais, à donner la permission à pouvoir y accéder. Vous, mesdames et messieurs, considérez ceci comme votre permission. Parce qu'il ne s'agit pas de recevoir la permission, c'est de faire de ce choix, de faire ce choix parce qu'on sait que ça fait partie du monde dans lequel on voudrait vivre et de la réalité que moi, par exemple, personnellement, j'aimerais avoir. Donc, ce qui se produit, c'est que quand vous choisissez plus de ceci, pareil, c'est marrant parce que quand je relis ce chapitre, j'ai pas eu le temps de relire ce chapitre avant cette séance d'aujourd'hui, mais j'étais là, maintenant j'ai envie de le relire, je voudrais savoir ce que j'ai dit. Parce que pour moi, oui, je ne devais pas suivre ce train de pensée. Il y a beaucoup de trains qui quittent la gare en même temps, presque tout le temps dans mon monde. Mais ce qui commence à devenir le résultat de cela, c'est qu'on cesse de chercher un résultat. Et puis ensuite, on commence à réaliser que nous faisons partie du flux de l'univers entier. Nous ne sommes pas séparés de l'univers. L'autre cadeau qu'on reçoit, c'est qu'on cesse de fonctionner à partir de la logique de notre mental. On commence à fonctionner par ce qui est au-delà de la logique, la conscience de notre être. Et on commence à réaliser que sur cette planète, si quelque chose se passe pour qui que ce soit, ça se passe pour nous tous. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas savoir ça. Il y a des gens qui vont regarder ceci et qui vont devenir des guerriers sur leur clavier. Oh, tu es fou, tu es... Oui, mais je suis heureux. Et je pense que ce que cela fait, c'est d'avoir ce sentiment de gratitude et de joie d'être vivant et d'être ce que nous sommes et qui nous sommes. Et ce sentiment de gratitude pour toute chose et toute personne qui y contribue, peu importe ce que c'est. Et c'est là où on traverse la ligne vers une possibilité différente, même en ayant de la gratitude pour ces choses qui se battent contre vous, qui vous résistent. Et c'est là où la véritable puissance de notre être intervient. Quand on n'a pas besoin d'être attiré dans la lutte, quand on n'a pas besoin de prouver qu'on a raison, quand on n'a pas besoin d'essayer de donner tort à qui que ce soit, quand on a un sentiment que nous sommes vraiment forts. Dans notre communion avec tout et tout le monde, notre unité avec tout et tout le monde, on n'a pas besoin de renoncer à quoi que ce soit de nous-mêmes pour ne pas se battre contre quelqu'un d'autre. Et on réalise que cette lutte qu'on a faite pour nous préserver, ce dont on a parlé tout au début, la lutte contre pour se préserver ou ce truc de
de se recroqueviller dans son petit château et de se défendre. C'est un choix pour nous de dire, je suis petit, mais pas la reconnaissance de je suis l'univers. Et si vous êtes l'univers, vous n'avez rien à craindre. Si vous êtes l'univers, il n'y a rien qui soit source de stress. Ce n'est qu'un choix de ce que vous voudriez être et créer comme futur. Quand tu parles si merveilleusement de cette énergie de ne pas avoir besoin de se battre, quand quelque chose qui nous arrive, et ça arrive à nous tous, on est tiré là-dedans. Est-ce qu'on lutte aussi alors contre nous-mêmes, pensant qu'on lutte contre tout le monde avec les limitations? Oui, exactement ça. Et littéralement, on se bat contre nous-mêmes dans ces moments-là. Et je suis ravie que tu aies parlé de ça parce que nous pensons que nous devons nous battre contre les limitations comme si c'était ça qui allait mettre fin à la limitation. Et si ce n'était pas le cas, si lutter contre les limitations ne mettait pas fin aux limitations, mais les perpétuait et les perpétrait, ce qu'il y a, c'est que ne luttez contre rien. Si vous luttez, luttez pour les possibilités, c'est une chose totalement différente, mais ce n'est pas une lutte au sens où on l'entend d'habitude. C'est une exploration de quoi d'autre est possible et quel autre choix est-ce que nous avons. Est-ce que je peux que tu continues ceci pendant un instant? Il y a quelqu'un qui sonne à ma porte depuis 27 fois et ça c'est bizarre. Et en te levant, est-ce que tu as le livre Being You avec toi? Je vais commencer à lire. Vas-y, réponds à ta porte. Va ouvrir ta porte. Petit interlude. Pendant que nous attendons Dane, j'ai vu quelqu'un qui écrivait dans le chat qui était excité de le voir le week-end prochain. Dane sera à Madrid, en Espagne, pour une classe Soit toi et change le monde. C'est aussi en ligne, alors où que vous soyez dans le monde, vous pouvez la faire. C'est du 12 au 14. Et si vous n'avez jamais été à une classe Soit toi et change le monde de Dane, ces classes ont été créées à l'époque où ce livre est sorti. Et c'est la seule classe, sauf quand Dane facilite les barres, qui n'est pas de prérequis. Donc c'est une classe de 3 jours. C'est une formidable aventure avec Dane. Il n'y a pas de prérequis. C'est une classe vraiment unique. Je parlais de ta classe en Espagne et en ligne. C'était la pause commerciale, c'est la pause publicité. Ouais, la classe en Espagne facilitée par le Dane. Oui, alors fait de la poésie avec des rimes sur son prénom. Oui, du coup, j'ai complètement oublié ce qu'on était en train de dire. L'unité, lutter contre, lutter pour. C'est l'une des choses, tellement d'entre nous veulent, entre guillemets, lutter la bonne lutte, avoir la bonne cause, pour la bonne cause. Et c'est une notion très romantique. Et l'une des choses qui nous piège, c'est la romance des choses, ce qui est honorable, alors qu'en réalité, ce qu'on loupe là-dedans, c'est que cette onde photonique de paix et d'aisance. Et ça devient aussi, ce qui devient aussi un piège, c'est que si les choses sont si faciles, si elles sont trop faciles, on se dit qu'est-ce qui cloche? Plutôt que de dire waouh, qu'est-ce qui est juste là-dedans que je capte pas? Et si il n'y avait pas besoin de se battre contre qui que ce soit ou quoi que ce soit, plus jamais. Parce que si vous considérez bien les choses, si vous avez un enfant de 6 ans qui fait une crise, qui pique une crise et que vous vous abaissez à son niveau et que vous lui criez dessus, c'est oh ok, cet enfant de 6 ans pique une crise. Et c'est ce qu'on fait avec tous les gens contre lesquels on pense qu'on doit se battre. Et donc en fait ce qu'on fait c'est inviter tout le monde à se battre contre eux. Et si c'était nous qui nous abaissions à ce niveau, qui perpétue les choses comme elles sont,
il faut que je reconnaisse aussi qu'il faut avoir il faut avoir des outils pour pouvoir faire ça. Comme point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Il faut reconnaître l'espace qui est disponible et aussi quand on veut vraiment y arriver, c'est pas juste oh je vais être unité, ouais. Il faut vraiment le saisir et utiliser certains outils et peut-être poker toutes ces merdes. Et point de vue intéressant que j'ai ce point de vue intéressant. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Donc, si quelqu'un choisit quelqu'un ou quelque chose contre lequel ils sont en lutte et de montrer quels outils tu utilises pour changer ça si merveilleusement. Donc, si vous avez quelque chose qui vous a un petit peu énervé, qui est encore dans votre monde ou quelqu'un, c'est marrant, je demande ça et presque tout le monde dans le monde fait ah oui, ça j'ai. Ok, c'est la question, la plupart des gens, c'est lequel de mes énervements est-ce que je vais choisir? C'est pas une gentillesse pour nous de transporter autant d'irritation et d'énervement. Voici un outil pour le changer. Donc, captez l'énergie de ça, baissez vos murs et vos barrières. Vous ne serez pas blessé, vous ne serez pas tué. Et par rapport à cette énergie, dites point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Ah, en général, ça change, ça commence à changer. Et puis à nouveau, pour ce qui est là, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et puis encore, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et encore une fois, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. En général, quand on le dit autant de fois, ça fait fondre les choses. Parce que ce que vous faites ainsi, c'est que vous sortez votre énergie de ce truc de lutte et contre. Et notre énergie a assez de pouvoir pour maintenir la lutte contre. Et on retire notre énergie de ça, alors ça change la dynamique entière parce que nous sommes les seuls à avoir assez de pouvoir pour le nourrir perpétuellement. Puis si je peux dire, cet outil et beaucoup d'autres dans Access, mais quand on arrive à ça, il y a ce soulagement immense parce que je regardais le monde avant et toutes les choses que je voulais changer ou comment je savais que le monde pouvait être et la seule chose qu'on m'avait donnée, c'était de lutter contre ça. Ouais, la bonne cause ou militer, être dans une organisation, une communauté. C'est se battre pour changer. Oui, rejoins-nous dans notre bonne cause. Oui, il y avait vraiment un désir et je savais qu'il y avait quelque chose de différent. Mais en parlant de cet outil, en fait, ça invite le laisser être et à quel point c'est différent. Et ça change vraiment les choses. Oui, le laisser être, oh, ben, c'est quand tout est juste un point de vue intéressant. L'autre aspect, c'est l'acceptation. C'est là, mais l'acceptation, qu'est-ce que c'est? C'est la polarité positive et négative. Si quelqu'un dit que vous êtes un connard, par exemple, et vous vous alignez, vous vous accordez, et vous dites, oh, je suis un connard. Ok. Maintenant vous êtes coincé dans être un connard. Maintenant que vous êtes aligné, accordé, comment est-ce que vous sortez d'être un connard? Alors maintenant vous résistez, réagissez, et c'est la polarité négative, et vous vous battez. Mais je suis pas un connard, c'est toi le connard. Non. Ça, ça c'est de l'économie de maternelle. Plutôt que, ok, quels sont les autres choix que j'ai à ma disposition? Donc le laisser être, c'est quelqu'un qui vous dit vous êtes un connard, t'es un connard, et vous dites ok, merci, parce que vous fonctionnez à partir de points de vue intéressants. Et cette idée de point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, c'est une façon d'amener ça en avant
par rapport à quand vous fonctionnez avec les polarités négatives et positives, ça fait fondre ça. Beaucoup de gens ont cet outil dans le monde et ce qu'ils font, ces points de vue intéressants, et c'est d'essayer de sortir de cet endroit coincé, ce qui est cool. Mais ce à quoi j'invite les gens, c'est à quel point plus riche et plus inclusif et moins euh, votre vie serait comme du verre cassé si vous choisissiez d'être point de vue intéressant. Peu importe ce qui arrive, ce qui arrive à vous, vous êtes comme une guimauve heureuse. Et on te dit, oh, tu vas être blessé, tu vas être tué. Non, en fait, c'est l'un des plus gros mensonges qu'on ait jamais acheté. C'est qu'on sera influencé par ces choses si on les choisit. En fait, c'est nous qui affectons les choses si nous choisissons ça. Nous serons un espace qu'on ne peut pas dominer, qui est indéniable et qui amène l'espace et les possibilités dans chaque situation dans laquelle nous sommes impliqués. En parlant de quelque chose qui est exactement l'opposé de ce qu'on nous apprend et qu'on nous dit qu'on est censé être. Et en fait, c'est ça qui va changer le monde, c'est l'opposé. C'est tellement opposé. C'est le cas de tout est l'opposé de ce que cela paraît être et rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être. Et quand vous avez l'un de ces jours un peu merdiques, dites ça une dizaine de fois, ça vous sortira d'être fou. Récemment, dans l'une de tes classes récentes, tu as dit le laisser être, et puis il y avait cette énergie du point de vue intéressant. C'est un cadeau qu'on s'offre à soi-même. Ça, ouais. Est-ce que tu peux en dire plus? C'était tellement merveilleusement dit et aussi une façon différente de considérer les choses. Pas juste je vais dans le laisser être pour les autres. Cela crée ça et, ok, le laisser être, c'est un cadeau qu'on s'offre à nous-mêmes. C'est intéressant parce que souvent, on utilise le laisser être. C'est un outil, mais ça peut être utilisé comme ça, mais c'est presque comme, disons, si vous choisissez plus de conscience. Il y a des moments où vous les utilisez pour essayer de faire ce qu'il faut. Ok, je vais dépasser ma haine de cette personne. Je vais être un point de vue intéressant. Ok, ok, au moins Ok, t'as capté quelque chose. Peut-être tu suis la loi à la lettre, mais tu n'en suis pas l'esprit. Donc tu suis la lettre de l'outil, mais pas l'esprit. Reconnaissons que quand nous choisissons d'être dans le laisser-être, il ne s'agit pas de l'autre. Il ne s'agit pas d'être OK avec une situation. C'est un cadeau qu'on s'offre à soi-même de présence à tout. Et aussi un cadeau d'aisance. Et d'être disposé à avoir l'aisance même si les autres veulent nous attirer dans les drames et les conflits. Ça. Il y a plusieurs choses. Ça pourrait aller aussi dans toutes les directions. Donc, c'est le cadeau que tu t'offres à toi-même. Et tu as mentionné cet espace et d'être une guimauve heureuse. À partir de cet espace, on devient ce qui affecte. Est-ce que tu peux parler de cette puissance que ça crée quand on est ça? Et à quoi ça pourrait ressembler à travers les choix qui s'ouvrent à nous à partir de la guimauve heureuse? Est-ce que quelqu'un peut me donner un traducteur anglais, s'il vous plaît? Non, c'est pas toi, d'accord? C'est mon cerveau qui, une fois de plus, va dans des endroits merveilleusement divers. Mais si on considère ça un instant, c'est comme, ok, si on était les guimauves heureuses qui gouvernent le monde, ces gens vraiment gentils, et qu'est-ce que ces gens
reçoivent quand ils grandissent, la plupart du temps, de l'abus, du gaslighting, du harcèlement. Pourquoi? Parce que le harceleur, l'abuseur sait que cette personne a du pouvoir. Et ils abusent d'eux parce qu'ils peuvent percevoir que cette personne a du pouvoir et ça leur fait peur. Et ils se disent que s'ils peuvent avoir le pouvoir sur cette personne, alors ils auront le pouvoir qu'ils croient ne pas avoir. Alors même les harceleurs et les gaslighters savent que les guimauves heureuses ont le pouvoir. Donc à côté de quoi est-ce qu'on passe? Ah, ceux d'entre nous qui aimeraient plus de liberté pour être des guimauves heureuses, mais on ne le fait pas à cause de tellement de raisons et tellement de choses qu'on nous a apprises. Mais imaginez si les leaders de ce monde étaient des guimauves heureuses. Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Et des guimauves heureuses malignes, intelligentes. Et donc vous pourriez réaliser que les gens qu'on a maintenant ne sont pas exactement intelligents pour la plupart d'entre eux. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais s'il l'était, imaginez un leader mondial fonctionnant à partir du laisser-être total. Ce qui vient à l'esprit, c'est Nelson Mandela quand il a pris le pouvoir en Afrique du Sud. Oh mon Dieu, j'adorerais pouvoir dire que je pourrais autant être dans le laisser-être que cet homme l'était, mais il y a du boulot encore. Et pourtant, je regarde ça et je réalise que si les gens qui ont abusé de moi et qui m'ont raconté des mensonges venaient à moi et me disaient, tu sais quoi, je suis vraiment désolée, je ne savais pas. Je suis tellement plus conscient maintenant, je ne réalisais pas ce que je faisais. Oh, blablabla, bla, 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 et qu'ils changent vraiment. J'ai, ok, embrassons-nous et avançons. Ce n'est pas, ah, j'ai loupé. Donc vraiment ça, cette idée que nous nous accrochions à la lutte contre les autres et à la lutte comme quelque chose qui créerait plus, sans être des guimauves heureuses parce que ça va créer moins. Et si c'était... Donc il y a toutes sortes de points de vue qui créent ces réalités, n'est-ce pas? On a plein de vue sur être une guimauve heureuse, sur le besoin de se protéger, sur le royaume du moi, etc., etc. Mais tous les éléments, je dirais tous les pires éléments de cette réalité qui fonctionnent le moins bien et on utilise l'outil le moins efficace. Et on pense qu'on a besoin d'avoir de la force, mais en fait, quand on va à la force, en général, vous n'êtes pas là pour vous-même. Donc, si nous avions des guimauves heureuses, des gens qui étaient véritablement dans le laisser-être, ils verraient à partir d'un espace différent de tout le monde. Ils verraient un futur différent. En fait, c'est l'espace où vous êtes prêt à voir le futur. Et si vous prenez Nelson Mandela par exemple, et d'ailleurs, ces gens ne sont pas parfaits, nous non plus, ce n'est pas une question d'être parfait. Mais ils voyaient le futur qui serait créé, ils voyaient le futur contracté qui serait créé si son gouvernement se disait ah, ok, on va faire la même chose que aux autres que ce qu'on nous a fait. Et en parlant de courage, waouh, et de force et de pouvoir, waouh, c'est là où quelqu'un peut voir le futur et désire ça plus que d'avoir raison. Et ça, désirer créer un futur plus formidable que d'avoir raison et d'avoir raison sur le fait que tu as été blessé dans le passé et que ces gens doivent payer et souffrir pour ça. Oui, ça nous arrive tous. Donc si vous êtes la cause de la souffrance d'un autre, il y a une partie de vous qui souffre aussi. Et avec tellement de choses que je dis, les gens prennent parfois les choses d'une perspective limitée, avec une perspective limitée, et essayent de le mettre dans une petite boîte, mais c'est pas conçu pour ça.
En d'autres termes, et ceci étant dit, j'ai expérimenté beaucoup d'abus dans ma vie. Il y a eu un moment donné dans ma vie où j'ai eu besoin de dire allez vous faire foutre énergétiquement à ces gens parce qu'avant ça j'étais ah, je suis tout petit, énergétiquement en tout cas. C'est approprié, mais ça c'était un jalon pour devenir une guimauve heureuse. Donc, il faut qu'on traverse les étapes dont on a besoin, peu importe combien il y en a, autant de jalons que nécessaire pour aller là où nous voulons aller, mais en ayant la perspective plus vaste du futur et des possibilités, et nous autoriser à avoir cette conscience-là, et la conscience qu'on a cette conscience et aller dans cette direction. Il y a tellement d'espace dans cette conversation. Je pense que on a eu une conversation avant ceci là-dessus. Et quand tu as dit avoir du laisser-être pour nous-mêmes quand on est... Ah oui, d'être dans l'étape où on a besoin d'être maintenant pour aller là où on veut aller et fonctionner comme un être infini. C'est ok d'avoir ces étapes quand on dit va te faire foutre énergétique et d'avoir cet espace. Et quand j'ai considéré ça récemment, c'est un espace tellement différent et ça te permet d'aller plus vite à l'espace suivant plutôt que de donner tort en te disant que tu voudrais aller quelque part et que tu n'y es pas encore, etc. Tout à fait. Ce jugement de soi, c'est intéressant parce que s'il y a un énorme handicap qu'on s'impose, c'est ce jugement-là, ce jugement de soi. Et ça ne nous amène pas là où on a envie d'aller. Ça ne le fait tout simplement pas. Et juste comme tu as dit, sans se juger, en ayant dû laisser être pour ça, et ça nous permet d'arriver à l'espace suivant plus vite. Et je voudrais dire que vous tous dans le monde, vous allez trouver votre chemin. Vous pouvez vous détendre maintenant. Vous trouverez votre voie. Et vous n'êtes pas en tort, vous n'êtes pas tout seul. Et votre voix sera probablement différente de n'importe qui d'autre. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être une contribution pour vous et recevoir le cadeau de votre contribution pour nous. Et cette aventure de conscience n'a pas de GPS, n'a pas de carte d'itinéraire. Le GPS existe dans la réalité polarité où on sait contre quoi ou qui on doit se battre et comment on doit avoir raison ou tort. Et tout ce... Il y a un GPS là-dedans que vous pouvez adopter et vous mettre en pilote automatique, mais si vous regardez ceci, ce n'est probablement pas suffisant pour vous. C'est un territoire inexploré. Vous êtes les explorateurs de la conscience. Et la conscience, c'est là où tout existe et rien n'est jugé. Donc reconnaissez, s'il vous plaît, que vous allez faire foirer des trucs. Je fais foirer des trucs tout le temps, encore aujourd'hui. Mais j'ai beaucoup moins de jugement de moi parce que je fais foirer des choses. Et chaque foirage amène à plus de prise de conscience. Alors réalisez, s'il vous plaît, qu'il n'y a pas de GPS là-dedans et vous n'êtes pas en tort pour quoi que ce soit que vous ayez choisi. Et peu importe ce que vous avez choisi jusqu'à présent, c'est pas du tout pertinent. Qu'est-ce que vous allez choisir à partir de ce moment? Oui, ta capacité médium, waouh! Chaque fois, je note quelques questions, tu sais, pour suivre l'énergie, mais je mets quelques trucs. En gros, tu viens de lire une de mes questions, en fait. Tu crois que le choix, c'est arriver à une conclusion ou un point de GPS ou une réalité présumée? Donc, comme tu l'as dit, nous sommes en territoire inconnu, qui n'a jamais existé auparavant. Et de choisir sans cette carte routière, c'est les réalités présumées qui créent la carte. Donc, il y a beaucoup de gratitude dans le chat, de larmes.
Donc c'est ce que je désire maintenant. Comment avancer en choisissant? Et tu as mentionné quelque chose dans le livre, et je t'ai entendu en parler très récemment différemment. C'est l'énergie. Donc, le quoi? Comment? Ah oui, est-ce que je choisis à partir de cet espace de l'être infini? Ou bien est-ce que je fais de la conclusion, de la réalité présumée? Je pense que c'est difficile de faire la différence quand on regarde ça pour la première fois. Et on a fonctionné tellement longtemps de cette autre façon. Oui, c'est totalement vrai. Et cette idée de quel ton a ce choix? Est-ce que c'est quand... Ouh, oui, c'est un peu mielleux ça de nouveau. Et c'est pas vraiment dans la tonalité. Ou bien est-ce que c'est... Et ça peut être un indice dynamique quand on choisit le truc. Est-ce que ça crée plus de possibilités de guimauve heureuse? Est-ce que ça fait ça? Et il n'y a pas de mauvais choix. Vous voyez, on fait des choix sur la base de la meilleure conscience qu'on puisse avoir, en incluant toutes nos conclusions, incluant toutes les réalités présumées, nos idées présumées de la réalité, celles de tout le monde. Tout ça mis ensemble, et on fait un choix à partir de tout ça. Ok, cool. Donc, cessons d'essayer de faire le choix parfait, le choix conscient. Accordons-nous une pause et choisissons. Et si ça tourne pas bien, ah bah ok, est-ce que c'est la première fois de votre vie que vous faites un choix pas terrible? Moi, j'ai fait foirer plus de trucs que la plupart des gens ont fait foirer. Et plus que les gens même ont choisi. Vraiment, je suis un explorateur euh, expérientiel. Et puis, je vais faire l'expérience, et si ça foire, ben ça foire. Je vais essayer de compenser pour les dégâts, je vais avancer. Est-ce que tu peux dire, c'est vraiment génial parce que je pense que beaucoup d'entre nous sont expérientiels, expérimentaux, pas vraiment, plutôt que de sauter vraiment. Notre cerveau et le jugement de tout le monde tout le monde dit, oh, tu peux pas faire ça. Euh, et le truc merveilleux dans cette réalité, c'est que on a plein de guimauves heureuses qui sont recouvertes du caca de tout le monde. Ça, c'est super le visuel. Ça, c'est pas vraiment le bonbon que je voulais. C'était pas du chocolat. Et tellement d'autres gens, on a plein d'outils dans Access pour changer ça. Et beaucoup de gens le savent probablement maintenant, mais par rapport à ceci, on nous a appris, c'est des gens terrifiés qui nous ont appris qu'on ne peut pas choisir sauf si on a tout compris avant et que le choix peut te tuer ou te blesser. Et moi, je suis terrifiée. En fait, ce qu'il dit, c'est que je suis terrifiée par le fait que tu choisisses énergétiquement. C'est ça qui se passe. Ils étaient terrifiés par le fait que vous choisissiez. Et ce qui sortait de leur bouche, c'est, tu sais, si tu choisis ça, tu pourrais mourir ou tu pourrais te faire mal. Et au lieu de dire, voir, oh, j'ai jamais pensé à ça, merde. Et c'est tellement un coup de tonnerre et du coup, on se recroqueville. Et puis on est encore là, on essaie de comprendre parce que ce n'est pas notre réalité. Notre réalité, c'est blip. Allez, je saute de l'avion, je suis sûr que le parachute va s'ouvrir et sinon je vais avoir un vol formidable jusqu'à ce que je dise bonjour à la Terre. Et tellement d'entre nous aimeraient avoir cette aventure expérientielle de la conscience plutôt que l'expérimental qui calcule tout, qui mesure tout jusqu'au moindre petit détail, avec et puis le degré, et ceci, et cela. C'est fou, ça rend fou, ça. Et donc reconnaître qu'on a tous acheté ça. Tout ce que vous avez fait pour acheter, qu'il faut que vous soyez expérimentaux et tout faire des études en double aveugle avant de pouvoir faire un choix.
Et peu importe la réalité de qui vous utilisez pour fonctionner, papa, maman, ou la combinaison papi, mamie, les amis, les parents, les profs. Oh oui, quand vous avez choisi quelque chose et on vous a donné tort et vous voulez plus jamais avoir ça, donc vous allez vous penser pour ne plus exister, ce qui ne vous fait plus exister, allez vous détruire, décréer. Et toutes les réalités présumées, les besoins de réalité réactive et tout ce qui est connecté à ça, oh mon Dieu, alléluia. Ah, il y a un tout petit peu d'énergie là-dessus. Un tout petit peu d'énergie là-dessus. Ah, ah. Ah. Et ça fait partie de la beauté de ça, exactement ça. C'est, on dit ça et puis voici ce qu'il y a. Ça s'applique à tellement d'entre nous, mais tellement de gens n'ont jamais entendu cette conversation ou n'ont pas été présents pour... Hey, on a des choix différents à notre disposition. C'est l'une des choses que j'adore dans ces clubs de lecture, c'est qu'ils présentent ces conversations. Hé les gars, les filles, on a d'autres choix à notre disposition. Choisissez-les si c'est plus fun pour vous. Et ce que j'adore, donc ce chapitre parle de l'unité et en fait ce chapitre parle du choix et de vraiment choisir à partir de cet espace complètement différent, à partir du ton, tu sais, le comme avant. J'adore. Je ne sais pas si... Ah, c'était mieux ce coup-ci. Et donc, allons mettre ça sur le dos de la fonction d'annulation du son de Zoom. Je pense qu'on était tous les deux absolument dans le ton. Et je pense que Zoom l'a maltraité parce qu'il ne pouvait pas gérer autant de beauté. Oui, mais en fait, le son est pire, mais ta peau est plus belle grâce à Zoom. Voilà, petit ajustement. Ajuster l'apparence. Maximum. Merci. Et puis, t'as l'air un peu bizarre. Peu importe le son, si tu es jolie. J'avais un ami qui avait un t-shirt et c'était marrant parce que le t-shirt avait même l'air d'être merdique et il disait peu importe qui tu es, c'est l'apparence qui compte. Et bien c'était vraiment un t-shirt de merde, c'était tellement bien. J'adore. Je me demande si tu pourrais lire un peu dans le livre. Enfin, on n'a pas planifié ça et on n'a pas prévenu les traducteurs. Oh, c'est ok. Ça peut être court et puis tu peux lire lentement. Pendant que tu prends ton livre, j'ai marqué la page 275. Oui, faisons cette page-là. Et pendant que vous prenez votre livre, si vous n'avez pas ce livre en main, il vient d'être publié dans une autre langue, en néerlandais. Je ne sais pas combien il y a de langues maintenant, je ne sais pas, 14. Et vous pouvez trouver le livre sur le site, et la version traduite, et les classes Soit toi change le monde, qui arrivent, et notamment la prochaine en Espagne, à Madrid. Ok. En haut de la page 275, on a commencé ce Facebook Live en parlant de, de la solitude ou d'être tout seul. Est-ce que tu voudrais lire ce passage? Mais je veux bien. Et je vais pleurer sur ma propre vie. Oh, c'est pas la première fois. Pardon. Dès que vous décidez de créer le mensonge de la solitude, vous séparez de tout ce qui vous permettrait de faire un choix qui serait bon pour vous et tout le monde. En d'autres termes, pour essayer d'acheter ce mensonge que vous devez être seul pour pouvoir choisir pour vous, vous vous coupez de toute la conscience que vous pourriez avoir qui vous permettrait de faire un choix qui irait dans la direction que vous voulez. Vous vous coupez de l'amour que vous avez pour vous-même et pour les autres. Pour vous, cet amour doit être un facteur dans tous vos choix. Quand vous essayez de choisir uniquement pour vous-même, vous vous coupez aussi de la puissance que vous avez grâce à votre connexion aux autres et votre conscience et leur amour et leur contribution.
Vous vous coupez de tout qui fait de vous le génie de vous. Et quand vous allez dans ce manque d'espace, cette absence d'espace artificiel, et vous pensez que c'est le seul espace à partir duquel vous pouvez choisir. Est-ce que je continue? C'est magnifique. Tu pourrais lire le dernier petit passage. Ok, je vais faire ça. Je disais juste le dessus et maintenant que tu y es, je me dis, ah ouais, je sais. Juste encore le petit passage là. Je vous invite au choix qui ne commence pas par la perspective de l'imitation des autres ou vos limitations. C'est fonctionner à partir du choix qui inclut tout et tout le monde, mais qui n'est pas limité par tout ça, ni les jugements des autres. C'est être embrassé par l'unité qu'est l'univers, l'offrir que le soleil et la planète et tous les animaux, les plantes et les arbres sont pour vous, que l'univers est pour vous et que vous êtes pour lui. Seriez-vous prêt à choisir en, en incluant l'entièreté de la conscience du monde qui vous inclut vous et vos choix? Allez-vous détruire et décréer tout ce qui ne permet pas ça? For Julia, Pop, Online, Chose, Post, Poets and Beyonds. Tu sais, une page de ce livre. Oh mon Dieu! Oui, et puis ça remet tout en un petit concentré avec un joli nœud dessus. Qui a écrit ce truc? C'est mielleux! Est-ce que je peux aussi mentionner ça dans cette énergie? La magie de ce livre. Tu as écrit ceci il y a quoi? 12 ans? Oui, il y a 12 ans. Et il y a 3 ans, tu as lancé une journée d'être soi pour diffuser cette énergie dont tu parles. Ouais! Et ça arrive de nouveau le 20 mai. Donc c'est dans quelques semaines à peine. C'est un événement gratuit. Je pense qu'il y a 12 heures d'événement en streaming dans toutes sortes de langues. Si vous tapez beingnewday.com, et c'est toi qui vas démarrer la journée. Et vous pourriez inviter tout le monde parce que c'est gratuit. Ce sera sur YouTube et sur ce site. Et c'est une telle invitation. Est-ce que tu pourrais simplement parler de ta cible avec ça? Est-ce que tu aimerais que ça offre au monde et l'unité que nous sommes tous? Oui. Pour moi, ma cible, c'est que les gens explorent le cadeau que leur caractère unique et leurs différences sont, et aussi se rassembler pour célébrer tout notre côté unique, et aussi donner un peu de... On ne sait pas que notre différence devrait être un cadeau, et pourtant, quelque part, on a tous fait beaucoup de choses, vous savez, qui indiquent que ce n'est pas le cas. Il s'agit aussi d'avoir une invitation et des moyens d'explorer cela et aussi d'être inspiré par des gens merveilleux qui ont simplement choisi d'être eux-mêmes, peu importe ce que c'est, et de le partager avec vous, si c'est OK. Donc on va s'amuser, on va beaucoup rire, on va probablement baver aussi, mais, mais on va finir cette journée avec un sentiment de gratitude et d'être la guimauve heureuse, d'être soi et d'être inspiré au fait que vous pouvez choisir plus dans votre vie. Alors voilà, pour plus de guimauve heureuse, baveuse. Exactement. Oh, merci tellement. Merci beaucoup et à vous tous qui nous ont regardés, qui vont nous voir dans le futur, les traducteurs, oui. Et merci Miss Emily et vous tous et les traducteurs qui sont là pour contribuer pour toutes les personnes merveilleuses dans le monde. Merci à vous tous. Merci tout le monde. À bientôt. Au revoir.